Hello Chingu, c'est Sam du blog sameledrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 5 dramas à voir absolument sur Netflix. Netflix c'est vraiment beaucoup répandu dans les ménages et je crois que quasiment tout le monde a Netflix à la maison maintenant. Moi je l'ai eu très tardivement, ça fait que 1 ou 2 mois qu'on l'a à la maison. En fait c'est une copine qui m'a soufflé l'idée, qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas une vidéo sur des dramas coréens que t'aimes qui sont sur Netflix. Du coup cette vidéo est autant destinée aux débutants dans les séries coréennes que pour les dramavores avertis. Je pense que dans cette sélection de dramas il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc j'espère pouvoir vous convaincre de regarder au moins un. Le premier drama que j'ai choisi c'est It's Okay That's Love. C'est pas forcément une série qui paraît très vendeuse quand on lit son synopsis au premier abord, mais je vous assure que c'est une perle. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est auteur et DJ et qui a de sérieux troubles obsessionnels compulsifs, qui lui rendent parfois la vie vraiment très compliquée. Et d'une femme qui est psychiatre mais qui a peur des relations amoureuses. En fait, elle ne veut pas entendre parler de sexe, pour elle, c'est sale. Suite à certaines circonstances, ils vont devoir vivre ensemble et ils vont être amenés à se guérir l'un l'autre. Ce que j'ai tout particulièrement aimé dans ce drama, c'est son authenticité et le beau message de tolérance qu'il transmet, parce qu'on va aborder des thématiques qui sont un peu difficiles, enfin les problèmes psychologiques c'est pas les choses dont on a forcément envie de parler, dont on a forcément envie d'entendre parler, et c'est vrai que le drama les aborde d'une manière très belle, en dédramatisant en fait. Comme une manière de vous dire, vous voyez, c'est pas si grave. Et je vais prendre l'exemple d'un des personnages qui m'a particulièrement touchée et qui est atteint du syndrome de la Tourette, qui selon Wikipédia est un trouble neurologique héréditaire débutant dans l'enfance et caractérisé par des tics qui sont moteurs et vocaux. Et dans la rue, je pense que si vous croisez, même peut-être moi, une personne atteinte de ces troubles, notre premier réflexe ça va être de reculer et de se dire « Ouh là là !» Et avec It's Okay That's Love, justement, on nous montre, enfin on nous fait écouter ce personnage, on nous fait ressentir de l'empathie et on essaye de comprendre un peu mieux cette maladie, on essaye un peu mieux de comprendre ces personnes, et je trouve ça vraiment formidable parce que ça nous aide à aller au-delà de nos préjugés en fait. Et on a des personnages très complexes, un petit peu bancals, bourrés d'imperfections, et justement c'est exactement le genre de protagoniste que moi j'aime regarder, que j'aime écouter. Donc It's Okay That's Love, ça nous offre vraiment une authenticité rare, et ça aborde des sujets qui sont pour la plupart assez tabous dans une société de l'hyper-information où finalement on a du mal à s'exprimer. Ensuite, j'ai choisi de vous conseiller Healer, qui est cette fois d'un genre totalement différent. Ça raconte l'histoire de 3 personnages qui sont liés par un passé commun. Notre héros c'est un mercenaire associable et renfermé sur lui-même qui n'a pas vraiment de contacts sociaux et qui en fait accepte tout un tas de missions pour l'appât du gain. C'est un combattant hors pair, il travaille essentiellement de nuit, il sort quasiment pas de sa base secrète, mais par rapport à une mission, en fait, il va être obligé de se rapprocher d'une jeune journaliste hyper ambitieuse et évidemment, vous imaginez bien qu'entre eux va se lier des liens. Et enfin, on a un 3e personnage qui lui est un journaliste reconnu, enfin qui est dans un journal assez célèbre et qui en fait se retrouve lié à ces 2 autres personnes, mais je ne vous en dis pas plus. Ce drama est vraiment génialissime. Pour les amateurs d'action, ils seront largement servis. Pour les geeks, il y a au taquet de nouvelles technologies et franchement, moi j'ai vraiment adoré. Et pour les romantiques, vous avez une alchimie de malade. S'ajoute à tout ça du suspense, un scénario qui tient vraiment la route et il ne m'en fallait pas plus pour être séduite. Ensuite, j'ai choisi Moonlight Drum by Klutz. C'est un drama historique et je pense que pour les débutants, c'est une bonne option. Ça raconte l'histoire d'une héroïne qui depuis sa plus tendre enfance est forcée par sa maman en fait à s'habiller comme un garçon et à agir comme un garçon. Du coup elle a toujours un peu vécu comme telle et suite à certaines circonstances elle se retrouve à devenir eunuque au palais. Et sans le savoir en fait elle va se lier d'amitié avec le prince. Vous imaginez bien que tout ça va se transformer en jolie romance. Au premier abord, ce qui va vous frapper avec le drama, c'est son esthétisme. Il est vraiment magnifique. Autant les décors, les costumes, les plans de caméra et la réalisation, tout est vraiment hyper travaillé. Le drama nous semble tout de suite très qualitatif visuellement. Personnellement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la première partie du drama qui se révèle être assez légère et qui s'affranchit de pas mal de codes du genre en fait. Bon, la deuxième partie m'a un petit peu moins plu, mais elle n'en reste pas moins bonne tout de même. Et je vous conseille vraiment, surtout si vous avez jamais vu de drama historique, parce que c'est un bon démarrage. Vous allez retrouver complot à gogo, héroïne en détresse et belle histoire d'amour. Et puis j'ai choisi Secret. Alors Secret c'est un drama que j'avais absolument prévu de revoir en 2018 et je suis très contente de vous dire j'ai réussi à convaincre une de mes copines de le regarder avec moi. Du coup ça me fait méga plaisir de partager ça avec elle déjà et puis moi de pouvoir enfin revoir ce drama que j'avais vraiment envie de revoir.
Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui, pour protéger les ambitions de son petit ami, va accepter de répondre à sa place d'un délit de fuite dont il est coupable. Elle va même jusqu'à purger la peine de prison à sa place et faire face à la vengeance du fiancé de la victime en fait qui a juré de se venger par tous les moyens. C'est sans aucun doute l'une des histoires les plus bouleversantes qui m'était donné de voir, vraiment l'un des dramas où j'ai le plus pleuré. Mais je trouve que ça vaut le coup quand même parce que rien que pour rencontrer notre héroïne qui m'a tellement touchée, j'avais tellement envie de l'aider, tellement envie d'être avec elle, tellement envie de la rassurer, de la prendre dans mes bras, de lui dire ça va aller, que ouais, c'est vraiment un personnage qui m'a profondément marquée. Et puis l'intensité de la romance est juste incroyable en fait. C'est une relation un peu sado-masochiste entre lui qui est tellement plein de haine, plein de colère parce que la femme qu'il aimait est morte en fait. Et il veut tellement faire du mal à cette femme, sauf qu'en fait il va finir par tomber amoureux d'elle. Et elle qui accepte de subir tout ça, de rien dire, de serrer les dents et tout. Enfin vraiment, ils ont une relation mais c'est hyper spécial, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment c'est une de mes romances préférées parce qu'elle est toute en tension. Donc voilà, c'est un drama qui peut pas laisser indifférent et c'est un drama qui compte la folie des hommes et leur noirceur. Ensuite, vous allez trouver ça méga bizarre. J'ai décidé de vous conseiller un drama que je n'ai moi-même pas encore vu. Oui, c'est très étrange. Il s'agit de Bridal Mask. C'est un drama coréen qui avait vraiment beaucoup fait parler de lui et on me l'a énormément conseillé. Je sais que c'est un drama qui est absolument culte, donc j'ai prévu de le voir en 2018 et je vous invite à le voir cette année aussi comme moi parce que c'est un drama qui à mon avis a tout pour être un coup de cœur. A priori, selon le synopsis, ça se passe durant l'occupation de la Corée par le Japon. Et en fait, on a un vengeur masqué qui défendrait les droits des Coréens, sachant que ce vengeur masqué fait en fait partie des Japonais. Ou serait japonais, du coup je ne sais pas exactement. Et du coup, rien que le synopsis, je trouve que ça fait grave envie. Enfin, je suis hyper curieuse et c'est vraiment un des dramas que je veux voir cette année. Donc, ce serait bien qu'on le voit ensemble en 2018. Donc voilà, c'est tout pour cette petite sélection de 5 dramas sur Netflix à voir absolument. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous faire une deuxième sélection de dramas à regarder absolument sur Netflix. N'hésitez pas à dire en commentaire quel drama vous avez vu, quel drama vous avez envie de voir. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam, popo, bye bye.